Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le hall de l'aéroport était bondé ce matin-là. Les voyageurs traînaient leurs valises, pressés, certains perdus dans leur téléphone, d'autres obsédés par l'horloge qui avançait inexorablement vers l'heure d'embarquement. Parmi eux, une femme enceinte avançait doucement, une main posée sur son ventre arrondi, l'air fatigué mais serein. Elle s'appelait Emily Carter, et ce jour-là, elle devait rejoindre sa famille pour une importante réunion. Mais avant qu'elle n'atteigne le comptoir d'embarquement, un chien policier attaché à un agent de sécurité s'arrêta net devant elle. Ses aboiements puissants résonnèrent dans le hall, attirant tous les regards. Les passagers s'écartèrent, certains effrayés, d'autres curieux. Le chien grognait et tirait sur sa laisse, refusant d'obéir aux ordres de son maître. L'agent, rouge de frustration, tenta de calmer l'animal, mais en vain. Emily, effrayée et confuse, posa une main sur son ventre, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-elle. Les murmures se propagèrent dans la foule. Pourquoi aboitait-il sur elle? Est-ce qu'elle est dangereuse? Puis, juste au moment où l'agent s'apprêtait à intervenir plus sévèrement, la vérité éclata, le chien n'aboyait pas sur elle parce qu'elle était suspecte, mais parce qu'il reconnaissait quelqu'un qu'elle portait avec elle. Dans sa valise, un petit paquet, à première vue banal, contenait des échantillons médicaux que le chien avait appris à détecter depuis des années, liés à une affaire criminelle vieille de plusieurs années. Emily, apparemment ordinaire, était en réalité la clé d'une enquête que personne n'aurait imaginée. Le hall entier retint son souffle. Ce qui semblait être une confrontation anodine à l'aéroport allait se transformer en un choc que personne n'oublierait. Et pour Emily, ce voyage allait révéler des secrets qu'elle avait cru enterrer à jamais. Emily Carter avançait lentement dans le hall bondé de l'aéroport, son sac à main posé sur l'épaule et sa valise à roulettes derrière elle. Elle était enceinte de 7 mois et chaque pas était un petit effort. Elle avait hâte de rejoindre sa sœur à New York, mais ce qu'elle ignorait, c'était que ce voyage allait prendre une tournure totalement inattendue. Alors qu'elle passait près du contrôle de sécurité, un chien policier attaché à un agent de la sécurité s'arrêta soudainement. Ses aboiements stridents fendirent le brouhaha du hall. Emily sursauta, se tenant le ventre. L'agent, officier Daniels, tira sur la laisse pour tenter de maîtriser l'animal, mais rien n'y fit. « Calme-toi, Max » cria Daniels, rouge de frustration. Mais le chien semblait concentré uniquement sur Emily et sa valise. Les passagers s'écartèrent, chuchotant et pointant du doigt la scène. Pourquoi aboitait-il sur elle? Elle n'a rien fait, je le connais. Emily sentit son cœur s'emballer. Que se passe-t-il? demanda-t-elle, sa voix tremblante. Elle tenta de s'éloigner, mais Max la suivait du regard avec insistance. Soudain, un agent de sécurité supérieure s'approcha et jeta un œil à la valise d'Emily. Ses yeux s'écarquillèrent. « Attendez, ce n'est pas possible, murmura-t-il. Il prit une profonde inspiration avant de s'adresser à Emily. « Madame Carter, pouvez-vous ouvrir votre valise, s'il vous plaît ?» Emily obéit, encore confuse. Quand elle ouvrit la valise, l'agent fixa un petit paquet discret, à peine visible parmi ses affaires personnelles. Max, le chien, grogna doucement, reniflant avec insistance. Ce paquet. Balbutia l'agent, c'est exactement ce que Max a été entraîné à détecter depuis des années. Emily sentit le sang se glacer dans ses veines. Ce qu'elle croyait être un simple voyage pour rendre visite à sa famille venait soudain de se transformer en scène de tension policière. Et tout le monde dans le hall comprit que ce chien n'aboyait pas par hasard. Emily fixait le petit paquet dans sa valise, ses mains tremblantes. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un simple voyage d'affaires familières se transformerait en scène d'interrogatoire public. L'agent Daniels, toujours rouge de frustration, tenta de reprendre le contrôle de la situation, mais Max, le chien policier, ne détachait pas ses yeux d'Emily et de sa valise. « Madame Carter ?» commença l'agent supérieur, le visage sérieux, ce chien est formé pour détecter certains types de substances et objets liés à des enquêtes criminelles très sensibles. Et ce que vous transportez correspond exactement à ce que nous recherchons depuis des années. Emily sentit un frisson glacé parcourir son dos. Elle ne comprenait pas,
Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est juste un paquet de mes affaires personnelles. L'agent soupira. Nous allons devoir vérifier. Max ne s'est jamais trompé, sauf dans des cas où la personne est innocente. Mais ici? Il hésita un instant, jetant un regard à l'officier Daniels. Max a détecté quelque chose de très spécifique. Le paquet contenait en réalité des échantillons médicaux liés à une ancienne affaire criminelle impliquant une organisation illégale qui avait tenté de manipuler des substances rares pour des expérimentations interdites. Emily, sans le savoir, avait été en possession de ces échantillons pour les transporter en toute sécurité vers un laboratoire sous protection fédérale, agissant sur la demande d'un ancien mentor qu'elle respectait profondément. Je ne savais pas que cela poserait problème. Murmura Emily, la voix tremblante. À ce moment, Max s'assit soudainement, fixant toujours Emily, mais calmement. L'agent supérieur fronça les sourcils. Intéressant, le chien semble maintenant indiquer que vous êtes sous protection, et non suspecte. Les passagers autour observaient la scène, certains choqués, d'autres fascinés. Ce qui avait commencé comme un simple aboiement de chien policier à l'aéroport venait de se transformer en une révélation publique sur un secret dangereux et inconnu de tous. Emily comprit alors que son voyage n'était pas seulement pour sa famille, il allait devenir le début d'une aventure où sa sécurité, celle de son enfant à naître, et la vérité sur ses échantillons seraient mises à l'épreuve. Après le calme relatif, l'agent supérieur guida Emily vers une zone plus isolée de l'aéroport, loin des regards curieux. Max, le chien policier, marchait à côté, ses yeux toujours attentifs et vigilants. Emily sentait son cœur battre à tout rompre, non seulement à cause de la peur, mais aussi à cause de l'adrénaline qui montait. « Madame Carter », commença l'agent, le ton sérieux mais non accusateur, « vous devez nous expliquer exactement ce que contient ce paquet et pourquoi vous le transportez. Il est très rare qu'un chien policier se comporte ainsi, et encore moins sur une personne apparemment innocente. » Emily inspira profondément. Elle savait qu'elle devait dire la vérité. « Ces échantillons », dit-elle en ouvrant lentement le paquet, révélant les flacons soigneusement scellés, m'ont été confiés par le docteur Lawrence, un ancien chercheur du gouvernement. Ils proviennent d'une étude secrète que j'étais chargé de transférer à un laboratoire sûr. Je n'ai rien à cacher et je n'ai jamais eu l'intention de les utiliser à des fins personnelles. L'agent examina les échantillons avec précaution. Après un moment de silence tendu, il se tourna vers Daniels. Max ne se trompe jamais. S'il a aboyé, c'est parce que quelque chose de dangereux se trouvait ici. Mais maintenant, il reconnaît qu'elle est alliée et non menace. Emily sentit un poids se lever de ses épaules, mais son soulagement fut de courte durée. L'agent poursuivit, cependant, il y a une complication. Cette organisation illégale que vous transportez involontairement, ils savent que vous avez ces échantillons. Et certains agents corrompus pourraient essayer de vous les prendre. Emily sentit son ventre se contracter d'inquiétude. Mais, je ne peux pas laisser ces échantillons tomber entre de mauvaises mains, dit-elle fermement. L'agent acquiesça. Exactement. Et c'est pourquoi nous devons vous protéger. Max vous accompagnera, et nous allons organiser votre transfert vers une zone sécurisée. Mais vous devez rester calme et coopérative. Une erreur, et il pourrait vous retrouver. Max posa sa tête sur le sac d'Emily, comme pour la rassurer. Ce chien, qui avait semblé hostile quelques minutes auparavant, devenait maintenant son protecteur le plus fiable. Emily comprit que son voyage à l'aéroport n'était que le premier chapitre d'un jeu dangereux, où chaque décision pourrait changer le cours des événements. Et elle savait que la sécurité de son enfant à naître dépendait désormais de sa vigilance et de sa capacité à faire confiance aux bonnes personnes. Emily fut escortée par l'agent Daniels et l'agent supérieur vers une voiture blindée garée à l'écart, tandis que Max trottinait à leur côté, les yeux attentifs à chaque mouvement autour d'eux. L'atmosphère à l'aéroport était devenue étrange, certains passagers les regardaient encore avec curiosité, mais personne n'osait s'approcher. Dans la voiture, l'agent supérieur expliqua calmement le plan, « Nous allons vous transférer dans un lieu sûr pour la nuit. Personne à l'extérieur ne doit savoir que vous transportez ces échantillons. » Emily hocha la tête, bien consciente de la gravité de la situation. Son instinct maternel la poussait à se protéger, mais elle savait aussi que ces échantillons étaient essentiels pour empêcher l'organisation criminelle de poursuivre ses activités illégales. Max, assis près du siège arrière,
grogna légèrement lorsque la voiture se mit en mouvement. Ses oreilles se dressaient à chaque son suspect venant de l'extérieur. Emily caressa doucement sa tête. « Merci de veiller sur moi, Max, je crois que je peux te faire confiance. » Peu après le départ, l'agent Daniels parla à voix basse. « Emily, nous avons reçu des informations selon lesquelles certains membres de l'organisation ont été repérés à proximité de l'aéroport. Ils pourraient nous suivre ou tenter de nous intercepter. Nous devons rester vigilants. » Le trajet se fit dans un silence tendu, chaque mouvement extérieur surveillé par Max et les agents. À un moment, Emily aperçut dans le rétroviseur une voiture noire qui semblait les suivre à distance. Son souffle se fit court, mais Max grogna à nouveau, avertissant que la menace était réelle. Arrivée dans un entrepôt sécurisé transformé en refuge temporaire, Emily fut soulagée de sortir enfin de la voiture. Le lieu était discret, gardé par des agents et équipé de caméras de surveillance. Max renifla les lieux, semblant confirmer que tout était sûr pour l'instant. « Vous êtes en sécurité ici pour la nuit », déclara l'agent supérieur, « mais demain, nous organiserons votre transfert vers un laboratoire sûr pour remettre ces échantillons à des experts. Vous devez rester calme et ne pas attirer l'attention. » Emily s'installa, épuisée mais consciente que cette nuit serait loin d'être paisible. L'organisation criminelle ne reculerait devant rien pour récupérer ce qu'elle transportait. Et elle savait qu'avec Max à ses côtés, elle avait une chance de survivre à ce premier affrontement, mais que le danger ne faisait que commencer. La nuit tomba sur le refuge sécurisé, plongeant Emily dans une obscurité relative, seulement éclairée par les caméras et quelques lampes tamisées. Elle essayait de se reposer, mais son esprit ne cessait de tourner. Chaque bruit semblait suspect, et Max ne la quittait pas d'un pas, couché près d'elle et grognant doucement à intervalles réguliers. Vers minuit, un léger bruit métallique se fit entendre à l'extérieur de l'entrepôt. Emily se redressa brusquement, son cœur battant à tout rompre. Max se leva instantanément, les oreilles dressées, les yeux fixés sur la porte. L'agent Daniels arriva avec précaution, arme à la main, suivi de l'agent supérieur. « Restez derrière nous », murmura-t-il à Emily. Soudain, une silhouette tenta de forcer l'une des fenêtres du refuge. Max aboya violemment, bondissant vers la menace. L'intrus recula, surpris par l'intensité de l'attaque du chien. L'agent Daniels s'élança, maîtrisant rapidement la personne, tandis que l'agent supérieur sécurisait les lieux. Emily regarda, tremblante, alors que l'intrus était immobilisé. L'homme semblait jeune, mais ses yeux brillaient d'une détermination froide. « Qui êtes-vous » demanda l'agent supérieur, menaçant. L'intrus, haletant, murmura « Je ne fais que suivre les ordres. » Son regard se posa sur Emily. « Ils veulent ces échantillons. » Max grogna encore, posant sa tête sur le bras de l'intrus comme pour avertir que toute tentative serait vaine. Emily comprit alors que cette organisation ne reculerait devant rien pour récupérer les échantillons qu'elle transportait. L'agent supérieur se tourna vers Emily, « Vous voyez maintenant l'ampleur du danger. Nous devons agir vite. Demain, vous serez transféré dans un endroit encore plus sûr. » Emily serra le paquet contre elle, consciente que chaque minute pouvait être décisive. Mais elle savait aussi que Max, fidèle et vigilant, serait son premier rempart contre ceux qui voulaient la traquer. Alors que l'intrus était emmené pour être interrogé, Emily réalisa que cette nuit n'était que le début d'un jeu dangereux où chaque décision pouvait changer sa vie et celle de son futur enfant. L'organisation était plus proche qu'elle ne l'imaginait, et les épreuves à venir promettaient d'être encore plus intenses. Le lendemain matin, Emily se réveilla encore secouée par l'intrusion nocturne. Max était déjà éveillé, assis près de la porte, les yeux scrutant chaque recoin du refuge. L'agent Daniels entra avec une tablette contenant des informations sur l'intrus arrêté la nuit précédente. « Emily, » dit l'agent supérieur, en se penchant vers elle, « nous avons interrogé l'intrus. Il semble que l'organisation que vous transportez les échantillons depuis le début soit bien plus étendue que nous le pensions. » Emily sentit un frisson parcourir son dos. « Plus étendue, comment ça ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. L'agent fit défiler les informations sur la tablette, photos, noms et lieux d'opération. Ils ont des membres infiltrés dans plusieurs aéroports, dans des compagnies de transport et même au sein de certaines forces de sécurité. Ils cherchent activement les échantillons que vous portez.
Émilie comprit alors l'ampleur du danger. Alors, il pourrait être partout, même ici, murmura-t-elle. Exactement, confirma l'agent. C'est pour cela que nous devons vous transférer dans un laboratoire sécurisé où les experts pourront analyser ces échantillons et les protéger. Mais avant cela, il y a quelque chose d'important que vous devez savoir. Émilie frissonna. Quoi donc? L'agent supérieur montra une photo sur la tablette. C'était un homme qu'Émilie connaissait depuis des années, son mentor et celui qui lui avait confié les échantillons. Cet homme, le docteur Lawrence, a été ciblé par cette organisation. Ils veulent récupérer les échantillons à tout prix, et il est possible qu'ils utilisent toutes les personnes de votre entourage pour y parvenir. Émilie sentit son cœur se serrer. Je dois protéger ces échantillons, dit-elle, plus déterminée que jamais. Et vous le ferez, ajouta Daniels en caressant la tête de Max, Max sera toujours là pour vous protéger. Mais vous devez rester vigilante et suivre nos instructions à la lettre. Émilie regarda le chien, sentant un lien de confiance profond. Elle savait maintenant que ce transfert ne serait pas seulement une question de survie, mais une mission cruciale pour empêcher l'organisation criminelle de commettre des crimes encore plus graves. Alors qu'elle se préparait à quitter le refuge pour le transfert, Émilie réalisa que la vérité sur cette organisation et son mentor allait se dévoiler progressivement. Et que chaque décision qu'elle prendrait pourrait déterminer la sécurité de son futur enfant et la réussite de sa mission. Le transfert vers le laboratoire sécurisé débuta à l'aube. Émilie, encore nerveuse mais déterminée, s'installa à l'arrière de la voiture blindée, Max couché à ses pieds, vigilant. Les agents avaient prévu un itinéraire détourné pour éviter toute surveillance, mais l'atmosphère restait tendue. Chaque ombre le long de la route semblait suspecte, chaque véhicule derrière eux un possible tracker. Après une heure de trajet, alors que la voiture ralentissait pour passer un contrôle routier apparemment banal, Émilie aperçut un véhicule noir se faufiler derrière eux. Ses mains se crispèrent sur le sac contenant les échantillons. Max grogna, levant la tête vers l'agent Daniels. « Ils nous suivent » murmura Daniels. Sans perdre son calme, il enclencha une manœuvre brusque pour semer le véhicule. Mais le conducteur du véhicule noir anticipa le mouvement et continua de les suivre, se rapprochant dangereusement. Soudain, la voiture ennemie tenta de bloquer leur passage. L'agent supérieur prit le volant et, grâce à une manœuvre rapide, parvint à éviter la collision. Max aboya violemment, prêt à intervenir à chaque mouvement suspect. Émilie, bien que terrifiée, sentit une montée d'adrénaline, elle devait rester calme, protéger les échantillons et faire confiance à ceux qui la protégeaient. Le véhicule noir finit par ralentir et disparaître dans un virage, mais l'alerte resta vive. L'agent supérieur se tourna vers Émilie, cela confirme que l'organisation est prête à tout. Nous devons être encore plus prudents. Émilie serra le paquet contre elle, son esprit travaillant à toute vitesse. Ils savent que je transporte ces échantillons, mais comment ont-ils découvert mon itinéraire, murmura-t-elle. L'agent Daniels répondit, cela reste à découvrir. Pour l'instant, notre priorité est d'atteindre le laboratoire intact. Mais sachez une chose, vous n'êtes pas seul. Max et nous ferons tout pour que ces échantillons arrivent à destination. Émilie regarda le chien, sentant son courage se renforcer grâce à sa présence rassurante. Elle comprit que le danger était réel, mais que son instinct, sa détermination et ses alliés pouvaient lui permettre de surmonter cette première confrontation. Et elle savait que l'organisation criminelle ne renoncerait pas facilement. Après un trajet tendu et une vigilance constante, Émilie et les agents arrivèrent enfin au laboratoire sécurisé. Le bâtiment, entouré de hauts murs et de dispositifs de sécurité dernier cri, semblait être un havre de paix comparé aux dangers de la route. Max renifla rapidement les lieux, semblant valider que tout était sécurisé, du moins pour l'instant. À l'intérieur, Émilie fut accueillie par une équipe de scientifiques et de spécialistes en sécurité. On lui fit déposer les échantillons dans une salle de confinement spéciale, protégée par des codes biométriques et des caméras en continu. Elle sentit un léger soulagement. Peut-être qu'ici, elle pourrait enfin souffler. Mais le calme fut de courte durée. Alors qu'elle discutait avec l'agent supérieur des prochaines étapes, un signal d'alerte retentit. Les caméras de sécurité avaient détecté un accès non autorisé à la salle de confinement, et les images montrèrent un membre du personnel scientifique manipulant les dispositifs.
Émilie sentit son cœur s'emballer. « Quoi » s'exclama-t-elle. « Ce n'est pas possible. » L'agent Daniels intervint rapidement, « Nous avons un traître parmi nous. Cette personne fait probablement partie de l'organisation criminelle. » Max grogna, ses poils se hérissant. Le chien semblait reconnaître immédiatement le danger. Émilie, bien que choquée, prit une profonde inspiration. « Nous devons agir vite avant qu'ils ne prennent les échantillons. » L'agent supérieur s'adressa à l'équipe, bloquer toutes les sorties et sécuriser la salle de confinement immédiatement. Personne ne quitte cet endroit tant que nous n'avons pas identifié le traître. Émilie observa la scène, son esprit travaillant à toute vitesse. Elle comprit que la sécurité physique n'était pas suffisante, la menace venait de l'intérieur, et l'organisation criminelle avait infiltré même ce refuge soi-disant sûr. Elle devait rester vigilante, protéger les échantillons et anticiper les prochains mouvements. Max s'approcha d'elle, posant sa tête sur ses genoux, comme pour lui donner courage. Émilie comprit alors que malgré le danger, ils formaient une équipe soudée, elle, les agents et Max, ensemble contre cette organisation qui ne reculerait devant rien pour récupérer ce qu'elle transportait. L'alarme retentissait toujours dans le laboratoire tandis que les agents encerclaient les couloirs et bloquaient toutes les issues. Émilie, le cœur battant, se tenait près de Max, son fidèle protecteur. Le chien semblait nerveux, reniflant l'air et grognant à intervalles réguliers, comme s'il voulait désigner quelqu'un. L'agent Daniels s'approcha d'elle en murmurant « Émilie, reste calme. Max a un sens incroyable pour détecter les intrus. S'il réagit de cette façon, le traître est proche. » Quelques minutes plus tard, une confrontation éclata dans le couloir principal. Max bondit vers un scientifique qui tentait de s'échapper avec un badge d'accès volé. L'homme s'effondra, maîtrisé par les agents. Émilie reconnut avec horreur le visage de Dr. Simmons, un chercheur qui travaillait depuis des mois dans le laboratoire. Il avait toujours semblé amical et compétent, mais la vérité éclata, il était infiltré par l'organisation criminelle. Simmons, murmura Émilie, choquée. Je n'aurais jamais imaginé. L'agent supérieur s'adressa au traître, le visage grave. Dr. Simmons, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de vol et complicité avec une organisation criminelle. Vous avez mis en danger des vies et des échantillons cruciaux. Simmons tenta de parler, mais Max aboya si fort qu'il recula instinctivement. Émilie sentit un mélange de peur et de soulagement, la menace immédiate était neutralisée, mais l'organisation savait maintenant que leur plan avait échoué ici. L'agent Daniels vérifia la salle de confinement et confirma que tous les échantillons étaient intacts. Vous avez bien travaillé, Émilie. Grâce à votre vigilance et à celle de Max, les échantillons sont en sécurité. Émilie caressa la tête du chien, reconnaissante. Merci, Max, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. L'agent supérieur, tout en gardant un œil sur Simmons, ajouta, ce n'est pas fini. L'organisation va tenter autre chose. Nous devons rester vigilants et préparer un plan pour leur prochaine attaque. Mais pour l'instant, vous pouvez respirer un peu. Émilie réalisa que chaque étape avait été une leçon, vigilance, confiance et courage étaient essentiels. Et elle savait que les prochains jours seraient cruciaux pour protéger les échantillons, son enfant et sa propre vie. Les jours suivants, Émilie resta sous protection stricte au laboratoire sécurisé. Chaque mouvement était surveillé, chaque visiteur contrôlé. Max, fidèle et vigilant, ne la quittait jamais. Malgré la peur persistante, Émilie se sentait plus forte. Elle savait que la clé pour protéger les échantillons était de rester calme et concentrée. Une nuit, alors que tout semblait calme, les agents détectèrent une activité suspecte à l'extérieur du laboratoire. L'organisation criminelle avait lancé une attaque coordonnée, en voyant plusieurs membres tenter de s'emparer des échantillons. L'alerte retentit, et Émilie fut immédiatement guidée vers la salle de confinement renforcée. Max se plaça à l'entrée, aboyant férocement dès que les intrus approchèrent. Les agents encerclèrent le bâtiment, prêts à intervenir. Émilie, bien que tremblante, sentit une détermination nouvelle, elle devait protéger ce qu'elle portait, pour le bien des innocents et pour l'avenir de son enfant. L'affrontement fut rapide mais intense. Les intrus furent neutralisés grâce à la coordination parfaite des agents, à la vigilance de Max et à la stratégie mise en place par le laboratoire.
Aucun échantillon n'avait été touché. Émilie observa la scène, le cœur battant, mais soulagée, la menace immédiate avait été écartée. Une fois le calme revenu, l'agent supérieur s'adressa à elle. « Émilie, grâce à votre courage, votre sang-froid et celui de Max, tout est sécurisé. Les échantillons sont maintenant entre les mains de spécialistes, et l'organisation ne pourra plus les atteindre. » Émilie sentit une vague de soulagement la submerger. Elle caressa la tête de Max, les yeux brillants de gratitude. « Merci, vraiment merci, Max. » Alors que le laboratoire reprenait son rythme normal, Émilie réalisa que cette aventure l'avait transformée. Elle n'était plus seulement une femme enceinte en voyage, elle était devenue gardienne d'un secret crucial, une protectrice courageuse face à un danger insoupçonné. Et tandis qu'elle s'installait enfin pour se reposer, Max à ses côtés, Émilie sut que, quoi qu'il arrive à l'avenir, elle avait la force, le courage et les alliés nécessaires pour affronter n'importe quel danger. La vérité avait été révélée, la menace neutralisée, et pour la première fois depuis le début de cette épreuve, elle put respirer librement.